Alors, ce soir, dans Sans Réserve, le premier, on parle de votre vie digitale. Et oui, chaque jour, parfois tard dans la nuit, des différentes publications sur Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, des hommes, des femmes, des jeunes, parfois même des aînés, publient tout et n'importe quoi. Réseaux sociaux entre connexion et dérapage, quel impact sur notre société. Que nous apprennent ces publications? Que doit-on publier sur les réseaux sociaux? Quand et comment? Nous en parlerons ce soir dans Sans Réserve la discussion. Et puis, dans le second tableau, deux artistes, l'un a joué dans la série à succès Cacao et l'autre a joué devant le chef de l'État au FESPAM. Olivier Kissita et Marius Callas Lameuse nous rejoindront. Vous êtes sur Tcheleka Media et vous avez fait le choix le plus raisonnable de ce mercredi soir. Bonsoir, bienvenue. Alors, chers internautes, ce soir, pour la première partie, nous allons recevoir une journaliste, communicante et reporter. Elle a diverses autres MC, je sais quoi et j'en passe. Elle, c'est Mélie Rose, la directrice de Tcheleka Media. Prenez place. Bonjour. Ça va? Ok, prenez place. Alors, chers internautes, le deuxième, c'est Steven Misso. Lui, il est TikToker, mais pas seulement TikToker, c'est aussi un docteur. Oui, il est intelligent. Un docteur épidémiologiste. Steven Misso, s'il vous plaît. Steven, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore. Prenez place. Alors, vous allez bien? Oui, ça va. Moi, ça va, Nestine. Et toi, Steven? Ça va, merci. Ok. Je vais très, très bien. Alors, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue sur Tcheleka Media. Merci. Bon, je sais pas si je suis la bienvenue, mais bon, sur le plateau de Sans Réserve. Oui, sur le plateau de Sans Réserve. Ça fait bizarre. J'espère juste que je serai moins carré. Je sors du carcan un peu très, très politique de mon émission. Mais bon, dans une vie antérieure, comme j'étais là, à l'animation, donc ça va. Ça va. D'accord. Nous parlons ce soir des réseaux sociaux. Vous connaissez tous le thème. Alors, nous allons partir sur vos dernières publications. Nous allons commencer par Steven Misso. La dernière publication de Steven Misso. Hein? Non. Ah! Non, ça, je ne valide pas ça. Je ne valide pas ça. Je suis congolais, mais je ne tolère pas l'acte posé par mon confrère congolais. Ça se passe pas comme ça. Non, 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 non. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse avoir des limites. On doit respecter chaque nation, chaque pays africain. On doit se respecter. Piétiner le drapeau d'un pays veut dire piétiner toute la nation, piétiner carrément l'institution même. Non, 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 non. Là, par contre, je suis pas d'accord avec lui. Là, je suis pas d'accord. Lui, à un moment donné, je sais pas trop ce qu'il lui cherche. Excusez-moi, excusez-nous. Lui, il aime trop le buzz. Il a fait la même chose avec nos frères de la RDC. Il a pris le drapeau, il a jeté. Là, maintenant, il piétine le drapeau. Non, 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 non. Tu peux entrer en clash contre eux, les insulter comme tu veux. Mais ne pas piétiner le drapeau. Non, 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 non. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Ça, je suis pas d'accord. Non, toi aussi, pour moi, tu aimes trop le buzz. Là, tu exagères, quoi. Non, 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 ça, je te dirai pas ça. Ça passe pas. Ça ne passe pas, les amis. Si vous voulez l'insulter, insultez Arnaud lui-même. N'insultez pas les Congolais. Nous, on n'est pas là-dedans. Il ne représente pas les Congolais. Je rappelle encore. Il est seul dans cette histoire-là. S'il faille, en tout cas, piétiner le drapeau du Togo, c'est lui qui va répondre. Nous, on n'est pas concernés. Nous, les Congolais, ne nous insultez pas, nous. Parce que ça, on ne tolère pas ça. On peut entrer en clash entre nous, mais pas piétiner le drapeau. Ça passe pas. Non, 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 non. Il a eu à faire la même chose pour la RDC. Non, mais à un moment donné, arrêtez ça, s'il vous plaît. Oh. Steven, que doit-on comprendre de ta publication, de ta vidéo? Déjà que la vidéo est assez claire. Voilà, je voulais seulement clarifier certaines choses et certains points. C'est une vidéo réaction suite à la vidéo de l'influenceur Arnaud Sed ou encore TikToker Arnaud Sed sur le fait qu'il ait piétiné le drapeau togolais.
chose que personnellement je n'ai pas appréciée. Et j'ai voulu bien sûr signifier que nous les Congolais, nous ne sommes pas derrière cet acte et que nous rejetons cela au fait. Ça, c'est pas notre attitude. Et j'ai voulu montrer que faudrait pas que les Togolais s'attaquent aux Congolais, à tous les Congolais au fait, qu'ils s'attaquent simplement à celui qui a commis l'acte, qui n'est que Arnaud Sed. Voilà. Parce qu'après, lorsqu'il parlait des Congolais, que nous les Congolais, voilà. Donc, il parle au nom de la nation congolaise. Alors que nous ne sommes pas derrière cet acte-là, nous ne sommes pas des barbares. On ne peut pas agir ainsi. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que créateur de contenu congolais, et comme une personne assez connue au Congo, j'ai réagi rapidement, vu la vidéo, parce que les Togolais commençaient à agresser certains Congolais qui vivent au Togo. Et c'est pas normal, au fait. Tout ça à cause de lui. C'est la raison pour laquelle moi, je dis non, ça marche pas. Voilà. D'accord. Passons maintenant. Non, Ah. je voulais réagir. Ok, d'accord, vas-y. Juste pour dire que le thème rejoint un peu ce qui s'est fait là. Ça, c'est le côté dérapage des réseaux sociaux. Course buzz, comme il a dit dans la vidéo, course au vu. Surtout que ce genre de vidéo, souvent, hein, ça attire l'attention, ça suscite l'émoi, ça suscite l'indignation. Et donc, on se lance comme on est, entre guillemets, influenceur. Et puis voilà, pour des vues, pour le buzz, comme il a dit, c'est le symbole d'une nation. On ne blague pas avec drapeau des gens. On blague pas. Je pense qu'en tant que Congolais, il n'aurait pas aimé voir quelqu'un piétiner son prendre drapeau, le drapeau jeté comme ça. Non, ça, c'était vraiment le côté dérapage en question. Exactement. Alors, donc, passons à la publication de Mélie Rose. Alors, Mélie Rose, Oui. je te retourne la même question que j'ai posée à Steven Misson. Non. Au fait, là, c'est une citation tirée d'un journal. C'est la grande interview qu'a accordée nos confrères de Jeune Afrique au président de la République. Un peu, tu me poseras certainement la question de ce que moi je fais sur les réseaux. Je suis journaliste, donc je m'informe et j'informe. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'est juste cette partie-là parce que vous allez lire que c'est pour susciter la réaction. Moi, je suis pas peut-être dans le buzz comme les influenceurs, mais c'est plutôt pour susciter l'intérêt des lecteurs, de ceux qui sont abonnés à ma petite page. Donc, le président, il a été clair. C'est un peu, on reparlait des relations entre le Congo et la Russie aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des tensions entre la Russie et le monde occidental. Et donc, il a été assez clair, je pense, parce que souvent, il y a des injonctions entre chefs d'État des grandes puissances et nous. Et il a dit clairement, nous organisons des forums, nous organisons des rencontres avec d'autres pays, l'Italie, la Turquie, comme il a dit. Et si la France, parce que la question c'était aussi sur les relations avec la France, avec ce rapprochement, semble-t-il, avec la Russie. Et donc il a été clair, nous on organise nos rencontres avec les différents pays, que ça plaise ou que ça déplaise au président français ou aux Français. C'est comme il a dit, personne ne va se suicider. C'est ce qui m'a plus intéressé. Donc nous, s'il y a un sommet Japon-Congo, il y a un sommet Congo-Chine. Si la France n'est pas contente, ben, elle ne va pas se suicider pour ça. Exactement. Donc c'était juste pour relayer l'information du chef de l'État. Steven a un mot à dire sur la publication de Mélie Rose. Je pense que la publication parle d'elle-même. Hein. En plus, elle a été assez pertinente, en tout cas. Parce que le plus souvent, on pense que la France est un pays incontournable, au fait. Et c'est pas le cas, au fait. Donc, même si la France elle-même, elle n'est pas conviée dans certains sommets, c'est pas pour cela que nous allons, voilà, nous dire que vu qu'elle n'est pas là, on ne va pas nous organiser, et ainsi de suite. On peut avoir des sommets avec d'autres pays, comme elle a su le dire, le Japon, la Turquie, comme cela se tient actuellement. Donc, on peut s'en passer. On peut se passer de la France, autrement dit, au fait. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, je suis d'accord avec ce qu'elle a eu à dire. Les ennemis de nos âmes ne sont pas nos ennemis. Voilà, effectivement, c'était clair. Ça voulait dire. Voilà. Oh là, continuons notre bout de chemin. Ben, d'aucuns disent que les Africains avec les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. On publie des futilités, on publie même notre vie privée, nos moments privés en famille, nos moments intimes et tout. Mais
Que doit-on réellement publier sur les réseaux sociaux, Steven Misso? De base, ça dépend. Quand si tu veux être créateur de contenu ou encore tu publies juste de toute façon une personne qui publie sur les réseaux sociaux devient créateur de contenu parce que tu crées du contenu. Tout ce que tu publies est un contenu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois publier? Tout dépend de ton type de contenu. Je prends un exemple. Si moi j'ai un contenu cuisine ou encore gastronomie, à ce moment je veux beaucoup plus publier tout ce qui a trait à la gastronomie, à la cuisine, des plats, des fruits, tout ce qui est nourriture. Maintenant, si moi je suis beaucoup plus dans ce qui est, par exemple, je sais pas, dans le journalisme, ainsi de suite, vous avez remarqué que je veux beaucoup plus agir sur tout ce qui est information, Actualité. voilà, actualité, et ainsi de suite. Vous comprenez que tout dépend du contenu, au fait. Maintenant, si vous êtes dans le lifestyle, c'est des personnes qui publient leur vie quotidienne, voilà, ça ne les dérange pas. Ils publient la vie familiale, ils publient leurs enfants, leur mari, ce qu'ils font tous les jours, et ainsi de suite. Il y a plusieurs influenceuses qui le font, hein, les influenceuses françaises, américaines, et ainsi de suite. On connaît plusieurs couples actuellement sur TikTok, sur Facebook, qui publient la vie de couple ou encore la vie quotidienne de famille. Donc, juste pour dire que ça varie. Mais il y a quand même des limites. On peut aussi tout publier. Vous comprenez? On ne publie pas tout. Pour ceux qui publient leur vie privée, est-ce que ce n'est pas un moyen d'exister? Ça, c'est également une question assez pertinente. Parce qu'il y a de ces personnes pour montrer ou encore de ces personnes pour montrer qu'elles sont là, bien présentes. Elles publient. Est-ce que vous comprenez? Pour elles, c'est comme vous venez de le dire, pour montrer ou encore pour imposer leur existence. Elles publient pour dire, bon, voilà quoi, je suis là, je vis, je suis avec vous, effectivement. C'est possible, c'est possible. Et surtout, d'autres personnes le font peut-être à des fins peut-être pécuniaires ou encore pour gagner quelque chose à la fin, un gagne-pain. D'autres le font par plaisir. Donc, je pense que ça varie. Vraiment, ça varie. Ça va d'une raison à une autre, quoi. D'accord. Mélie Rose, que doit-on publier sur les réseaux sociaux? Non, que de te publier, je crois qu'il a commencé à avancer la question. Il ne faut pas oublier que sur le continent, c'est quand même plus de 384 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. C'est un chiffre assez énorme et ça va croissant chaque année. En 2025, on projette atteindre peut-être les 500 millions. C'est parce que chaque jour, il y a un nouvel internaute qui s'abonne ou qui va visiter ces réseaux sociaux-là. Et donc, ça dépend, comme il a dit, du contenu de la personne qui publie, mais aussi du réseau social. Quand on est sur Facebook, on se rend compte que la plupart de ceux qui sont sur Facebook sont peut-être en quête d'information. Il y a ceux qui y vont pour chercher de l'information, il y a ceux qui y vont pour aller un peu checker les différents événements. Sur Facebook, c'est aussi, d'abord, je crois que c'est pour ça que Facebook existe, et que c'est un lieu de socialisation. Là-bas, on va pour créer ce fameux réseau social. C'est qu'il y a un parent qui est en Italie, on a un parent qui est à Abidjan, on a un parent qui est à Dakar, et donc on va sur Facebook pour retrouver parfois des amis avec qui on s'est perdu de vue. C'est vrai que maintenant c'est assez difficile parce que les gens ont des noms assez compliqués sur les réseaux, tu vas voir, ils s'appellent Queen, je sais pas qui. Bon, tu sais pas que c'était ton ami qui s'appelait Malanda au lycée. C'est ce qui est bizarre sur les réseaux, mais sinon, de temps en temps, tu reçois des invitations du gars avec qui vous avez fait le CP1, le CP2. Donc, c'est vraiment un lieu de socialisation. Mais il y a aussi ceux qui sont, par exemple, sur Instagram. Comme il a dit, là-bas, c'est un lifestyle, quoi. On y va parce qu'on veut savoir un peu les tendances. Quelle est la perruque à la mode pour les filles? Quelle est la basse à la mode pour les hommes? Quelles sont les tendances couleurs? Voilà, aujourd'hui, je sais pas, le oversize. Tout ce qu'on connaît comme lifestyle, ça, c'est sur Instagram. Là-bas, on y va principalement pour ça, même s'il y a ceux qui y vont pour du business. Mais ils vendent quoi? C'est ce lifestyle-là qu'ils vendent sur Instagram. Ceux qui sont sur TikTok, la plupart, c'est pour du divertissement. Du moins, le TikTok que nous recevons, parce qu'il est différent avec les concepts. On y reviendra, on ne sait pas pourquoi ils nous font ça, mais bon. Le TikTok que nous avons, le TikTok qu'on utilise en Afrique, au Congo et dans d'autres pays, c'est pour le divertissement pour la plupart. C'est vrai qu'il y a désormais un côté lucratif avec ceux qui font le live, mais c'est plutôt pour ceux qui sont créateurs de contenu, comme il a dit. Ils y vont pour faire le jet, mais à travers le divertissement. Vous allez voir que il y a des challenges, parfois qui n'ont... Chansons et challenges, ça n'a rien à voir, mais bon, on est là.
Comme la fameuse chanson des vidéos, c'est quoi? Ok, mais pourtant, c'est ok, pardon. C'est le contenu de la chanson, c'est autre Pourtant, chose. Mais on c'est y une va. déclaration d'amour, mais on a commencé à faire n'importe quoi dans les challenges. Là-bas, comment on dit, le mood, je sais pas. Il suffit que quelqu'un commence, Mhm. tout le monde en suit, même parfois c'est dans la bêtise, tout le monde va suivre. Donc sur TikTok, principalement, on va pour se divertir. Hein. On a fini ici très tard le tournage. Je rentre à la maison après la vie de famille. Je vais cuisiner. Après, bon, de temps en temps, je peux aller sur TikTok essayer de voir. Mais désormais, par exemple, pour les artistes, puisque tu as dit dans le deuxième tableau, tu recevras Mariuska, tu recevras un acteur. C'est aussi parfois des lieux de communication. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est qu'on met un bout de musique, les gens font le challenge, et puis ça donne le goût, c'est un avant-goût pour ce qui va arriver. Donc, quand la chanson, par exemple, est mise sur les plateformes de streaming, les plateformes comme YouTube et les Spotify et tout, et donc on se rend compte que les gens iront voir la suite parce qu'il y a un bout qui est intéressé, on voit les gens danser, voilà, ça devient un élément de communication. Mais ça, c'est par rapport au profil de celui qui va sur TikTok. Après, Snapchat, c'est pas encore ça. La pénétration est encore très faible en Afrique, peut-être chez les autres. Mais il y a encore quoi? Liquidine, ça c'est le high level. Le high level. Ça, c'est pour ceux qui sont professionnels. Ceux qui sont professionnels, tu vas pas sur LinkedIn pour vendre ta beauté comme sur Facebook ou TikTok. Tu vas sur LinkedIn pour vendre la tête. Tes compétences. Donc, ça dépend du réseau social où on se positionne. Les finalités sont différentes et on y va pour des besoins totalement différents. Ouais, des besoins totalement différents, mais le reçu l'a dit. Et vous savez aussi, TikTok, n'oubliez pas que nous sommes dans sans réserve, on se lâche, on se dit tout, on n'est pas sur la grande interview de Mélie Rose où tout est politique, tout est coordonné. Franchement, ici, ça sort comme ça sort. Je peux revenir rapidement sur le concept challenge, rapidement, sur 2 points. Le challenge, parce qu'il faut savoir que sur TikTok, il y a des challenges qui peuvent valoriser et des challenges qui peuvent rabaisser. Prenons par exemple le cas de Ogechi. Moi, personnellement, avec le challenge de Davido, je trouve que ça met vraiment en valeur nos tenues traditionnelles africaines. Parce que vous avez remarqué que ça commence de soit une personne qui est dans la souffrance, ou encore qui a un habit européen, ou encore qui n'est pas vraiment trop bien sapé. Tout d'un coup, après, il y a une transition. La personne est sapée en tenue traditionnelle. Est-ce que vous voyez? Et puis, on a vu plusieurs variétés de challenge. Chacun a adapté ça selon son pays, selon ses coutumes. Et c'est un challenge qui valorise vraiment l'Afrique, quoi. Donc, ça montre nos différentes tenues traditionnelles africaines. Est-ce que vous voyez? Par contre, ça met vraiment en valeur. Mais par contre, le challenge cracra. Voilà, le challenge cracra. Ça, par contre, moi, je pense que les filles ou les femmes qui font le challenge cracra, désolé, ce sont des vendeuses de piment. Voilà, parce que je me dis, une femme qui se respecte, voilà, une femme qui se respecte ne peut pas danser cracra ou faire le challenge cracra et bouger, exhiber ses fesses, twerker sur le net. Ça passe pas. C'est pour quel objectif? Voilà, c'est ça le truc. Le piment. On ne comprend pas. Bah, ce sont des vendeuses de piment. Parce que ça, là, quand on est une femme mariée ou quand on est en couple, on bouge ça devant son gars. Pas sur les réseaux. Ça veut dire qu'on veut chercher quelque chose, on veut attirer quoi? Elles viennent exposer leur prostitution. Elles viennent exposer leur prostitution. Toutes les femmes qui ont fait le challenge, ou tiktokeuses, influenceuses qui ont fait le challenge des cracra, ce sont des putes. C'est chaud. Voilà, c'est tout. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de débat. C'est clair. Voilà. Bah, tu l'as dit, hein, c'est clair. J'allais rentrer aussi dans ce sujet, dans cette question. TikTok, tous ces réseaux sociaux, surtout Facebook, est devenu aujourd'hui une plateforme de prostitution aussi. Oui. Ouais, il y a même sur WhatsApp qui avant était épargné, aujourd'hui on constate que chaud, hein. Voilà, donc on constate que il y a tout un réseau de prostitution sur les réseaux, oui. sur toutes ces plateformes là, j'allais dire. Bah, vous savez, nous allons partir sur une autre rubrique. Dans cette rubrique, quand je reçois les artistes, on va sur les photos d'artistes et ils sont obligés de faire un choix. C'est entre deux. Ben, là, comme nous parlons d'Internet sur le contenu qu'il faut publier et tout, nous allons partir sur les publications des artistes, de ces artistes-là. Régie, à vous.
Mélirose. Oui, moi j'ai toujours aimé le style de communication de Makalba. D'aucuns penseront que c'est du buzz. Moi, je sais qu'il n'est pas dans le buzz. Il est trop intelligent pour être dans le buzz. Je ne dis pas que les autres ne sont pas très intelligents. Après, il y a le niveau d'intelligence. Je passe. Mais je pense que lui et son équipe, parce qu'il est l'un des rares artistes qui a vraiment une équipe. Hein. Vraiment, chapeau à Makalba. Il a vraiment une équipe. C'est qu'ils savent surfer sur nos habitudes. Ils savent surfer sur ce qu'est le Congolais. Et peut-être l'Africain, parce qu'il n'est pas que artiste national, il est international. Et du coup, dans cette publication, il parle de sa rencontre avec nos frères qui sont un peu perdus, parce que moi je crois qu'ils sont perdus, il y a beaucoup qui sont encore rattrapables, les fameux bébés noirs, les fameux Koulouna. Les gens se demandent comment il n'y a pas eu de bagarre, pourquoi. C'est une approche pour lui parce que son concert, n'oublions pas que son concert, c'était le concert de la jeunesse. Et comme on revient sur la politique, sur l'année de la jeunesse, et cette jeunesse-là est aussi exposée à ce fléau, et donc il fallait aller écouter. Mais de leur discussion, c'était clair. C'est d'ailleurs l'une des raisons, sinon l'une des causes de cette délinquance juvénile-là, c'est le chômage, c'est l'oisiveté. Ces jeunes-là n'ont rien à faire. Ces jeunes-là, quand tu as ton boulot qui te tape la tête, tu n'as pas le temps d'aller agresser quelqu'un. Ça sera difficile pour ça toi de sera sortir. très difficile. C'est vrai que c'est pas l'une des causes. Il y a de ceux qui tuent par pur plaisir. Peut-être par sous l'influence de ce qu'ils fument, des stupéfiants et autres. Mais lui, il a vraiment fait cette démarche-là dans la logique de son concert, je pense, pour aller écouter ces jeux-là. Et en tant qu'artiste, parce qu'il est leader d'opinion, il fallait qu'il aille et qu'il fasse le relais, que si ces jeunes-là sont dans cette situation, c'est le chômage, c'est la précarité. Il faut peut-être aller vers la source du problème pour résoudre cela. Steven. D'abord, je tiens à souligner que Makalba est un grand frère. Et c'est pas parce que c'est un grand frère que je serai de son côté. On vous connaît. Non, c'est pas pour ça au fait. De base, Makalba est parmi les artistes congolais les plus cultivés. Et même de la façon dont il s'exprime, vous pouvez comprendre que voilà quoi, pendant que certains s'expriment en lingala, lui peut s'exprimer en toutes les langues. Voilà. Et je tiens aussi à ajouter que son concert est un exemple. Voilà. Parce que on a vu le concert de Niska bien avant. Il y a eu pas mal d'agressions. Des gens sont battus, certains sont blessés. Et d'autres ont été arrêtés. Voilà, par la police. Et c'est compliqué. Malgré la petite sécurité qu'ils ont eu à mettre en place, ça n'a pas arrêté l'agitation je sais pas, parmi les jeunes et ainsi de suite. Mais par contre, Makalba, il a d'abord étudié le terrain. Il s'est rapproché des chefs des clans. Voilà, de ces bébés noirs là. Et du coup, il a d'abord parlé avec eux de telle sorte que les chefs de clan puissent avertir leurs petits, je sais pas comment les appeler, hein, de telle sorte qu'ils ne fassent pas la pagaille. Et c'est ce qui a été fait. Et puis, il a prévu la sécurité. Moi, j'ai vu dès le départ du concert, il y avait des policiers partout. Donc, il a vraiment mis la police en avant. Il a vraiment priorisé d'abord la sécurité. Et en plus, il a su comment maîtriser la foule aussi. Ok, Steven, mais d'autres se demandent, est-ce que se rendre dans les bas-fonds, aller voir ces chefs de gang là, est-ce que ce n'est pas une façon de les encourager dans de leur lancer? Non, l'écoute, je reviendrai, peut-être Steven va me compléter. L'écoute, c'est important. L'écoute, c'est important. On ne peut pas résoudre les problèmes tant qu'on ne saisit pas les causes. C'est vrai que c'est connu. Mais je pense que lui, il ne s'agissait pas seulement d'aller vers... Il s'agissait de dire que finalement, quand on sait s'y prendre, on peut aller discuter avec ces jeunes-là parce qu'aujourd'hui, il y a un centre qui est mis en place pour la réinsertion future de ces jeunes-là. Quand on les enverra à Aubéville, quand ce centre-là sera prêt, on les écoutera. C'est pourquoi il y a des psychologues, il y a des psychiatres. C'est qu'on suppose qu'il y a un problème social, il y a un problème pour certains psychologiques, il faut les écouter. C'est juste ça, la démarche. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est pas à lui de les arrêter, c'est pas à lui, mais il a fait sa part et aux autorités de continuer à faire la leur. C'est tout. Surtout avoir l'idée de les réunir. C'est ingénieux. L'idée de les réunir, tous ces clans-là, sans bagarre. Non, mais en tout cas, bravo. En tout cas, bravo. Makalba, chapeau, merci pour tout le boulot que tu fais. Next. Suivant. Moi, c'est Moïndo.
Steven, tu connais Mariuska? Oui. Que penses-tu de sa publication? Elle demande de donner 5 raisons. 5 raisons de ne pas venir à son concert le 28 septembre. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas de raison. Je ne sais pas comment les épingler. Parce que de même, dans ma tête, je n'ai pas de raison. Voilà, quoi. Et elle fait... c'est une très bonne disons, artiste. Et je pense que pourquoi ne pas la soutenir, au fait? Pourquoi ne pas assister à son concert? Je ne trouve pas, au fait, il n'y a aucune raison qui peut justifier le fait de ne pas participer au niveau du palais des congrès. Il n'y en a pas, au fait. Déjà, au palais des congrès, si on parle en termes de sécurité, là-bas, c'est la sécurité déjà. Je ne sais pas quelle raison tu vas donner, au fait. Je ne pense pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de raison, en fait. Peut-être la diarrhée. Mais les roses. La diarrhée. Non, mais je pense que justement, parce qu'on n'a pas de raison de ne pas y aller, qu'il faut se rendre. C'est une manière pour Mariuska et son équipe de com d'inciter les gens à venir. D'ailleurs, il faut y aller. Hein. Il faut y aller à ce concert. Moi, plutôt, j'aime sa manière de communiquer. La plupart du temps, elle communique sur ses événements, les événements des autres. Elle est restée très professionnelle. Même sur TikTok, je la vois pas tomber dans la star mania où tu vas aller faire tous les challenges qui sont là, tu vas aller faire tous les clashs. Même quand on les met, à un moment donné, on les a mis en clash avec Mwasi Moyindo. Ils sont restés dans leur botte parce qu'ils savent qu'au-delà, il faut faire vivre le slam, il faut faire évoluer le slam. C'est un art qu'on apprend à aimer encore. Dès la jeunesse. Ça me fait mal de le dire, mais on apprend à aimer le slam. Et donc, il faut être à côté de tous les réseaux sociaux. Elle s'en sert dans le cadre de son travail. Voilà. Alors, vous savez, moi, je suis Maman Matamboula. Et donc, je me suis promenée surtout sur la page de Mélie Rose. J'ai un peu vu ce que tu publies. J'ai vu ce que tu publies. On va demander à la régie de nous mettre ma visite sur la page de Mélie Rose rapidement. Maman. C'est-à-dire que mon a un talent, non? C'est-à-dire que moi, il faut que vous... Mais pourquoi tu te victimises? Non, c'est parce que je suis... Alors, Mélie Rose, dis-nous tout. Non, mais je sais à préciser ceci. Ça, c'est un compte professionnel et il est assez récent. Pourquoi? Parce qu'il y a un individu sur Internet qui a piraté mon ancien compte et qui l'a fait disparaître. Il n'existe plus. Donc, si vous tapez Mélie Rose, il n'existe plus. Gmail, tout ça là. Salut à toi, merci pour le bon boulot que tu avais fait. C'est une parenthèse. Pour dire que ça, c'est récent. Sinon, la plupart du temps, sur les réseaux, surtout sur Facebook, c'est là-bas que je suis, parce que même TikTok a disparu. Donc, sur Facebook, où j'essaie de revivre, de ressusciter, c'est qu'il y a plus des partages. Ce sont des partages des liens, des émissions, des reportages. Moi, je suis journaliste, je ne peux que informer et m'informer sur les réseaux. La Starmania, là, c'est pas pour moi. Donc, c'est plus ça. Et de temps en temps, puisque j'ai une vie aussi en dehors d'être journaliste, il y a ceux qui, de temps en temps, même quand je publie ma photo, il y a toujours quelque chose d'autre qui est dit. Je ne suis pas coach, pas motivatrice, mais il y a certainement quelque chose qui peut booster, qui peut peut-être aider aussi les gens à mieux me cerner, à mieux me connaître. Et donc, c'est plus des partages, des informations. C'est beaucoup plus du Tcheleka. Ma page ressemble à la page de Tcheleka. En tant que DG de Tcheleka, on ne peut que partager Tcheleka. Ici, là, je suis journaliste, pardon. Continuons notre bout de chemin. Ben, nous avons visité la page Instagram de Steven Misso aussi. Pas nous, moi-même. Dans Matamboula.
Alors, de retour sur notre plateau. Steven, dis-nous tout. Non, attends, Mélie. Non, attends, hein. On va faire le Congo ça. Je bouillonne. Je bouillonne. Je Qu'est-ce bouillonne. que tu as remarqué? Moi, c'est Est-ce que- l'entrée en matière. L'entrée en matière qui m'a intéressée. Ah. On peut laisser son... Ah. Y a pas... Tu vois que nous, on dit, tu as dit tout à l'heure ici, là, hein, on est dans son réserve. Que nous, les femmes, quand on vient bouger un peu là, c'est pour vendre le piment. Ben, Moi, j'ai vu les lèvres. les lèvres, là, Tu peux Steven, rentrer c'est pourquoi? dans le réseau de quelqu'un, c'est d'abord lèvres que tu vois. Tu vois, c'est quoi? Même si c'est Instagram, on a dit, c'est lifestyle, tout ça là, mais quand même, mon frère. Mon frère, il faut nous dire, parce que là, je porte aussi ma cassette de journaliste. Il faut nous dire, mon frère, pourquoi c'est ça? Steven, dis-nous. Pourquoi les lèvres? Seulement les lèvres. Pourquoi? Bon, disons que Que quoi? c'est un contenu que ma communauté aime bien. Voilà. Déjà, ma communauté est constituée à plus de 75% des femmes. Voilà. Et c'est un contenu que les femmes aiment bien parce que dès le départ, quand je commence Voilà. Moi-même, femme, je suis là. Moi-même, femme, je suis là. Voilà. Et non, en plus, c'est pas vraiment les lèvres. Le plus important, c'est le message qui figure. Tu es sûr que quand on regarde ça, c'est Mais- des messages. Quand on regarde ça, on oublie le message. Nous, on est focalisé sur Mais les en lèvres. vrai- C'est le contenant. Mon vrai, on est d'accord que ma page Instagram est beaucoup plus représentée par la boxe. On est d'accord parce Ouais, qu'il y a beaucoup ouais. plus de vidéos de boxe, voilà, où je mets en avant un peu ma carrière en tant que boxeur amateur, voilà, et quelques combats que j'ai à réaliser sur voilà, sur le ring grâce à la fédération de boxe et ainsi de suite. Vous voyez, là-bas c'est beaucoup plus le sport que je mets en avant. Est-ce que je partage ma passion sportive Vraiment. vous voyez, Que dire d'autre? et mes combats. Chose que je ne fais pas sur TikTok, par exemple. Sur TikTok, je parle pas trop de la boxe, mais par contre, sur mon compte Instagram, je parle beaucoup plus de la boxe. Et les vidéos que vous avez à voir, ce sont des récentes vidéos. Donc, quelques vidéos que je publie sur TikTok que je republie encore sur Instagram, en fait. D'accord. Nous, Voilà, on note, enfin, on a vu tes lèvres, c'est Ouais. bon. D'ailleurs, en passant, jolies lèvres, hein? Alors, on continue notre bout de chemin. Ben, je suis navrée, mais franchement, je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais on doit se séparer. Donc, passons à la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en passer des réseaux sociaux? Mélie Rose. Ah non, moi je travaille sur les réseaux. Aïe. Tu veux me mettre au chômage ou quoi? Tchéléka, c'est sur les réseaux. Bah, Exact. aujourd'hui, Tchéléka, oh là là, les réseaux ont permis de libéraliser tout ce qui est information, tout ce qui est médias. D'ailleurs, on prend du terrain, on va bientôt éliminer tous les médias traditionnels. Je dis ça, je dis rien, mais c'est mon job, c'est le lieu où je travaille, c'est le lieu où je communique, il y a une vie sur les réseaux, mais je crois que même ma propre vie aussi, hein, il y a 80% qui est sur les réseaux. Donc, on peut plus. Le fameux village planétaire qu'on a étudié quand on était à l'école, c'est ça. On peut plus. Lui, en tant que boxeur, il arrive à se faire une visibilité sur les réseaux. Aujourd'hui, si les réseaux n'existaient pas, peut-être que Tchéléka aurait existé dans 5 ans parce que c'est très difficile de mettre en place un média conventionnel, traditionnel, comme on le sait. Mais grâce aux réseaux, aujourd'hui, on est sur on a même lutté contre le chômage. Je crois qu'on devait nous décorer, quand même. Mais je pense qu'on ne peut pas vivre sans les réseaux. Seulement, pour finir, je sais que je parle beaucoup. Toi, tu ne peux pas. Mais pour finir, c'est pour dire que c'est comme une médaille. Plus elle est belle, plus le revers il est lourd à chanter, Youssoufa. Donc, il y a ceux qui y vont pour travailler. Il y a ceux qui y vont. D'ailleurs, on devrait y aller pour travailler, pour apprendre, pour en tirer quelque chose. C'est vrai qu'il y a le divertissement, mais sur 100% du divertissement qu'on doit aller chercher, plutôt sur 100% de notre temps sur les réseaux, peut-être il faut accorder 30% au divertissement et les 80%, pas seulement pour travailler, mais pour apprendre. Comment ça, les 30%? Comment ça, les 80%, Mélie Rose? Pour 70%. Non, les 70%, c'est pour capitaliser tout ce qu'on peut avoir comme travail, comme formation, parce que les réseaux, c'est pas que la distraction. Merci beaucoup, Mélie Rose. Et rapidement, Steven Misson. Bon, moi, je pense que moi, personnellement, je peux vivre sans les réseaux, mais il me serait difficile, voilà, de le faire parce que les réseaux, je suis maintenant addict à tout ça. Voilà, en tant que créateur de contenu congolais, vraiment, je suis Addict, non, tu très peux pas. addict. C'est très difficile. Mais sinon, je peux vivre sans les réseaux parce qu'on sait tous que j'ai une carrière professionnelle qui est aussi différente. Voilà, parce que moi également, parfois, je suis à l'hôpital, parfois, je suis au ministère de la Santé en tant qu'épidémiologiste. Et là, c'est sans réseau. Je Voilà, rappelle donc, que c'est Steven possible. est docteur.
C'est un peu ça. Voilà. Et Et n'oubliez pas là, aussi, c'est hein, vous, hein. n'oubliez pas, C'est- science sans conscience n'est que une de Ruine de larmes, larmes. disait Rabelais. Donc, on doit utiliser les réseaux avec la conscience, au fait. Il faut Et une, même la il faut une conscience religieuse. éducation hein. numérique à l'école. Voilà, faut une Il faut éducation ça numérique. aussi. Très Apprenez important. aux gens d'utiliser ces réseaux-là. Mais venez vous abonner sur Télécom. Ils ont compris. N'oubliez pas de partager le contenu, abonnez-vous, taguez vos proches et tout le monde. Mélie Rose, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Steven, merci. Merci. Alors, passons au deuxième volet de notre émission. Nous allons recevoir deux artistes. Le premier artiste, c'est Mariuska, la slameuse. Mais avant, passons à la pub. Le Congo, terre de créativité et d'opportunité. Les ateliers citoyens du Congo vous donnent rendez-vous Du 20 au 21 septembre à Pointe-Noire, pour la 4e édition des Soft Power Days, sous le thème les industries culturelles et créatives au service de la croissance économique congolaise. Mode, littérature, musique, tourisme. laissez-vous plonger dans l'univers richissime de la culture congolaise. Soft Power Days, un événement incontournable avec au programme Business game, conférences et bien plus encore. Beno Quiz Anaba ACC. Mariuska, s'il vous plaît. Bonsoir, Mariuska. Comment tu vas? Je vais bien, merci. En place. Alors, celle qui a chanté devant le président de la République, comment elle va? Elle va bien, elle se porte bien, merci. Et toi? Non, je vais très bien, je vais mettre la forme. Je suis contente de te recevoir encore. Betcheleka, C'est ta toujours un maison. plaisir, quand je suis à la maison. Alors, Mariuska, nous sommes à près de 2 semaines et poussière de ton concert. Est-ce que les billets se vendent comme des petits pains? Les billets se vendent à coup d'acharnement, à coup de dévotion, Islam déjà. à coup de, à coup d'incitation, mais ce qui est sûr, ça se vend. Ok, Mariuska, on t'a vu, ou on te voit encore en train de vendre, aller livrer les tickets. Mais pourquoi cette stratégie? Bon, déjà, en tant qu'organisatrice d'événements, artiste, c'est important de connaître son marché. Et nous n'avons pas encore la coutume des préventes. Et les gens souvent attendent le dernier jour pour venir acheter les tickets. Mais en tant qu'artiste, c'est important de savoir déjà on aura combien de gens plus ou moins dans la salle pour déjà sécuriser le nombre de places, parce que on ne va pas faire des répétitions, créer un beau spectacle pour le faire devant des chaises vides. Mais c'était aussi pour des besoins de créer de la proximité entre l'artiste et le public. Donc, en allant livrer moi-même les tickets, je rencontre les gens, j'échange avec eux. C'est une manière aussi de leur montrer que je ne suis pas qu'une artiste qui est perchée quelque part là dans sa sphère et qui regarde les gens de loin, mais que je suis une citoyenne au final comme tout le monde et que je comprends vos besoins, je comprends votre quotidien, et qu'en tant que porteuse de voix, ça me sert aussi de support, d'écriture finalement. Donc, c'est beaucoup plus dans la vision de rapprocher le public et l'artiste, de mieux connaître mon public, et pourquoi pas de faire en sorte que si aujourd'hui pour qu'ils viennent il faut que j'aille vers eux, mais que demain que je ne sois pas obligée d'aller vers eux pour qu'ils viennent. Alors, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons recevoir 2 artistes. Lui, c'est... Je ne vais pas le dire encore. Lui, c'est Olivier, je le dis quand même. Olivier Kishita, acteur. Recevons-le maintenant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. J'avais réussi à tenir 2 mois. Je suis comme possédée quand je replonge. J'ai récemment fait la rencontre d'un jeune homme. Il s'appelle Michael. Il pourra t'aider. J'ai hâte de savoir comment vous allez m'aider à sauver ma vie. Gladys, c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin. Je crois que t'es vraiment devenu complètement fou. Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement? Tout. J'ai tout essayé. Gladys, le Seigneur m'en veut de l'avoir déshonorée. Les mois à venir seront très compliqués pour elle. Et qui est cette fille? Je peux encore t'aider, Gladys. Elle en veille, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? On est 4, mes frères et moi.
La réussite a un prix, chérie. Je suis fatiguée de me battre. Je suis confus. Qu'est-ce que tu veux? Le bien et le mal font tourner la roue de la vie. Bonjour, je peux vous faire la bise? Bien sûr. Oh. Comme tutoyer aussi. D'accord. Ça va? Ça va, merci. Alors, prenez place. Bah, cher internaute, j'aimerais faire une confession. Je vais confesser aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai suivi la série Cacao, honnêtement, j'ai cruché. Oh. J'ai dit, mais c'est quel Congolais ça, pour garçon comme ça, il y en a? Bah, merci beaucoup, c'est un super compliment, c'est un super accueil. Bah, c'était une parenthèse, on la ferme. Mais après, bon, vous savez, il y a tonton à côté. Chérie, je t'aime. Rattrapage. Ouais. Alors, Olivier, tu as joué dans la série à succès Cacao. Et aujourd'hui, la nouvelle vie. Quelle facette aimerais-tu que les Congolais découvrent aujourd'hui de toi? C'est une excellente question. En tant qu'acteur, on aime avoir des rôles différents. Donc, tu as parlé de Cacao. Dans Cacao, c'était un peu le rôle du chef d'entreprise, un peu jeune premier, un peu le Roméo de Roméo et Juliette. Là, c'est assez différent. Je joue un peintre, philosophe, très religieux, avec une approche très atypique. Donc, à travers un discours assez opaque, je vais essayer de faire comprendre ma méthode à l'actrice principale. Et donc voilà, en tant que professionnel, en tant qu'acteur, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un rôle qui est déjà assez loin de moi. Et puis surtout, comme on dit, c'est un rôle de composition. Donc voilà, c'est du pain béni, quoi. Mais est-ce que Mariuska connaît Olivier? Olivier connaît Oui, bien sûr. En tant que Congolais, c'est important de connaître les Congolais qui font la fierté du pays à l'international. Wow. Donc moi, c'est un plaisir de rencontrer mon frère qui ne cesse de faire briller les couleurs de notre pays dans le cinéma. Comme et voir qu'aujourd'hui, que vous venez collaborer avec un compatriote, Yarichi, qui fait briller aussi le cinéma congolais, c'est juste la preuve que la culture congolaise, en tout cas, sauvera ce pays. Waouh, c'est si joliment dit. En tout cas, merci beaucoup, c'est trop gentil, merci. Mais est-ce qu'Olivier connaît Mariuska? Alors, je vais dire la vérité, malheureusement, non. Par contre, j'ai écouté tout à l'heure hors cadre de manière très, très, très intéressée. Je suis vraiment ça m'intéresserait vraiment d'écouter ce que tu fais. En tout cas, avec plaisir. Les Bengues disent la vérité. Si c'était quelqu'un d'autre. Mais oui, Mariuska. Alors, poursuivons notre chemin. Bah, ce film, Nouvelle Vie. Une nouvelle vie pour qui et pourquoi? Alors, le titre a été trouvé par le réalisateur, Rishi Membele, et je trouve que c'est un très beau titre parce qu'il est très évocateur. Il y a plusieurs sens. Nouvelle vie dans le sens où c'est l'histoire de la rencontre entre deux personnes, donc une prostituée qui essaye de s'en sortir depuis pas mal de temps, qui a du mal, qui donc va trouver quelqu'un qui a justement effectivement cette manière, cette méthode infaillible apparemment pour sortir de ce milieu compliqué. Donc ensemble, ils vont se créer leur nouvelle vie parce que lui aussi il a pas mal de problèmes à gérer. Nouvelle vie aussi, deuxièmement parce que, comme le dit si bien Rishi, c'est aussi l'occasion de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie, une nouvelle vie au cinéma congolais à travers une amélioration notamment technique, à travers un travail artistique. Donc voilà, c'était Rishi Membele à travers par exemple Graveur 1 et 2 nous a montré son talent. Là, il a encore plus travaillé pour nous donner de la qualité. Et je dirais que troisièmement, c'est aussi une nouvelle vie parce que on a terminé à peu près le tournage en décembre 2023
Et Nouvelle Vie, c'est un peu notre nouveau-né, notre petit bébé, parce que 9 mois après, on arrive finalement un peu à le présenter à tout le monde. Alors, Nouvelle Vie, est-ce qu'il y a-t-il un message particulier que vous souhaitez transmettre à travers ce film? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est le fait de croire au cinéma congolais, de croire au talent, de croire aux histoires, de croire à la richesse du pays. C'est un film qui est 100% congolais. Voilà, Richie, il a réuni une palette si je parle par exemple des comédiens, on a Germaine Ololo, on a Arvin Esma, on a Rolf Ngué, on a bien sûr l'actrice principale qui nous a fait une prestation extraordinaire, Mira Lucy. Pareil, dans l'équipe technique, il s'est très bien entouré. Il a donc un producteur congolais qui s'appelle Dave Mafwa Brightson. Donc c'est à travers les gens qui ont fait ce film, à travers le propos du film, c'est l'idée de ne pas envier ce qui se fait à l'international, et c'est l'idée d'être fier de nos créations et de nos histoires. Alors, je vais te laisser souffler un peu. Je reviens vers toi, Mariuska. Mariuska, les billets se vendent, oui. Mais on voit sur tes pages, il y a des personnalités publiques qui prennent des tickets. Mais est-ce que le Congolais lambda s'intéresse aussi à tes tickets? Bien sûr, parce qu'on se prend en photo avec tout le monde. La seule différence, c'est peut-être le nombre de billets. Ceux que les autorités prennent et ceux que les citoyens lambda prennent, c'est pas le même nombre. Mais ce n'est pas un concert élitiste où il n'y aura que des prestiges. C'est un concert de tout le monde. C'est d'ailleurs le concert du peuple. Donc, on prend les photos avec tous ceux qui achètent à partir de 10 tickets. Parce que la stratégie, c'est de ne pas aussi déplacer l'artiste pour venir prendre un seul ticket, sachant qu'il y a des points de vente. Donc, si on ne voit pas certaines personnes sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils vont acheter directement dans les points de vente. C'est quand c'est à partir de 10 tickets que l'artiste se déplace pour venir faire des livraisons. Ok, d'accord, merci. Ah, aujourd'hui, je suis gâtée, hein. 2 artistes, oh Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis bénie, hein. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous parler d'une scène que tu as jouée dans La Nouvelle Vie qui, aujourd'hui, est vraiment particulière pour toi? Ça va être dur de choisir. Il y a eu plusieurs scènes intéressantes, mais j'en ai une effectivement en tête. Comme je le disais tout à l'heure, mon personnage, lui aussi, il a des réels traumatismes. Comme on dit, il a une backstory très complexe. Et à travers le suivi de l'actrice principale qui s'appelle Gladys, lui-même va pouvoir exorciser certains de ses démons et va pouvoir travailler psychologiquement sur lui. Et donc il y a une scène où ce personnage-là, qui à la base veut absolument que l'interaction reste professionnelle, donc il le dit concrètement, aucune question privée, d'ordre privé pendant notre suivi. Donc ce personnage-là va en fait s'ouvrir, parce que bon, voilà, il y a aussi une petite attirance et une grande histoire d'amour qui se crée. Bon, voilà, je vous le dis, j'espère que c'est pas un spoil. Mais donc suite à tout ça, il commence à s'ouvrir et il commence à expliquer les raisons qui l'ont amené jusqu'ici, pourquoi il est si particulier, etc. Alors je ne vais pas vous donner ces raisons-là. Si vous voulez les connaître, rendez-vous demain. Donc le 31 août à Canal Olympia Poto Poto à 19h30 pour l'avant-première sur Brazza du film Nouvelle Vie. Mais c'est du coup une scène très émouvante. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu du pas béni pour un acteur, parce que c'est une scène où on a la possibilité de montrer plusieurs palettes de son jeu. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon j'en dirai trop. Ok. Alors, vous avez certainement eu le retour du public après l'avant-première de Pointe-Noire. Comment le public a-t-il réagi face à Nouvelle Vie? On a eu des retours dithyrambiques. Je pense qu'on peut parler de l'unanimité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a des belles images qu'on a mis en ligne.
Tout le monde était content. En fait, en règle générale, les gens étaient impressionnés parce que malheureusement, on a tendance à sous-estimer ce qui se passe au Congo, notamment dans la culture, dans le monde des images. C'est vrai que Richie nous a bluffé, même nous, parce que le film Nouvelle Vie a toutes les caractéristiques internationales, cinématographiques, esthétiques, etc. L'image est belle, le son est bon, les prestations sont bonnes, la mise en scène est bien. Donc les gens étaient très surpris. Ensuite, bien évidemment, étaient très fiers. Et alors, c'est cool parce que c'était une première avant-première. Le film, il n'est pas encore exploité de manière commerciale, mais le bouche à oreille commence déjà. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui en parlent, ce qui prouve que, quelque part, je pense, le film est bien. D'accord. Souffle encore un peu. Mariuska, pourquoi c'était important pour toi de prendre le palais de Congrès? Est-ce que c'est une recherche de consécration, surtout que tu es slameuse, hein? On ne va pas braver cette salle mythique. Pourquoi? C'est l'ilimbisation. On est dans l'esprit de l'album Ilimbi, oser l'impossible, casser les codes. Et on ne voulait pas ou on ne veut pas faire des choses juste parce que c'est dans notre zone de confort. On aime aller au-delà de nos limites, on aime rêver grand, on aime oser grand. Même quand on n'a pas assez de moyens, je pense que les grands moyens commencent par une volonté. Et pour nous, c'était important en tant que slameuse et en tant que femme d'affronter pour la première fois le palais de Congrès parce que déjà, on veut que notre art s'agrandisse. Et donc, par rapport au nombre de places qu'il y a à l'intérieur, c'est jusque-là la plus grande salle au niveau de Brazzaville. Et aussi parce que l'album Ilimbi a été un album qui a été fécondé pendant 3 ans. Donc, pendant la période Covid, on était enceinte d'Ilimbi. Donc, on ne veut pas que ce soit un bébé qui passe inaperçu. Du coup, ça nous emmène à prendre des risques. D'ailleurs, la vie est une suite de risques. Et nous dire que faire juste une tournée internationale et une tournée continentale ne suffit pas. Il faut qu'on rencontre notre public pour leur partager le contenu de cet album, mais encore pour leur donner les perspectives, parce que c'est important de se projeter, de savoir qu'après le concert, voilà ce qui nous attend. Comme ça, au moins, on sait qu'on est en train de partir d'un point A à un point B. Et comme un enfant, il faut grandir. On ne va pas tout le temps rester dans des choses qui ne nous emmènent pas à pousser un peu plus loin la réflexion et le travail. D'accord. Olivier, parlons maintenant du cinéma en général. Quel regard portes-tu sur le cinéma 242? J'en parlais un peu tout à l'heure. Il y a des pépites, il y a des vrais talents, et puis même de manière générale, l'histoire congolaise est extrêmement riche. Je pense que le peuple, même à l'international, ne connaît que une fraction de la richesse et de l'importance du rôle du Congo dans le monde, dans l'histoire. Donc, en fait, comment est-ce que je vois ça? Je vois que, je dirais que il faut absolument du soutien de la part des personnalités publiques, des services publics, soutien financier, soutien en termes de structure, en termes d'école, en termes de formation, en termes En fait, il y a d'autres pays comme, je sais pas, par exemple, la Corée du Sud, qui sont sortis d'une période assez compliquée politiquement, socialement, et qui aujourd'hui rayonnent mondialement grâce notamment à leur culture et au monde des images. Donc, c'est pas pour se comparer, mais c'est possible. Si c'est possible pour les uns, c'est très certainement possible. En fait, ça l'est pour nous aussi. Il faut juste qu'on en soit conscient. Et quand je parle de on, je parle effectivement des gens sur place, du pays, et ceux aussi à l'extérieur, qu'on puisse tous être fiers de notre cinéma et surtout, comme je le disais, qu'on le soutienne à 100%. D'accord, nous tendons à la fin de notre émission. Mariuska serait-elle seule sur scène? Non,
seul on va loin, mais ensemble on va, seul on va vite, ensemble on va loin, c'est ça l'adage. C'est pas parce que c'est le concert Ilimbi de Mariuska que Mariuska sera seul, parce qu'autour de Mariuska, il a des frères d'art, des frères de slam, des sœurs de slam, qui aussi mènent le même combat, et c'est important de montrer une image d'unité à travers la culture, à travers les arts. Donc, je ne serai pas seule. Pour le moment, je ne vais pas encore dévoiler les invités. Ce qui est sûr, il n'y aura pas de première partie, mais j'aurai mes frères et sœurs artistes qui partageront la scène avec moi. Alors, quelle est la particularité de ce concert-ci? La particularité déjà, c'est que c'est la première fois qu'une femme dans la musique urbaine au Congo affronte le Palais des Congrès. C'est déjà une première particularité. Et c'est un concert dédié à la présentation du tout premier album slam féminin au Congo. Donc ça fait beaucoup de premières fois déjà. Et en plus de cela, c'est un concert qui a vocation thérapeutique aussi. On sait que le slam a une volée très thérapeutique, mais on souhaiterait guérir nos mots par les mots ce 28 septembre. Et on souhaiterait que chacun se mire à travers ce qui sera dit, ce qui sera fait, ce qui sera proposé, mais encore qu'ensemble, qu'on écrive cette nouvelle page de l'histoire de nos arts, précisément le slam. Et on espère vraiment que les gens vont profiter de l'instant parce que ce sera un instant de vie. Et on sait fermement qu'après ce concert, plus rien ne sera pareil. Un dernier message? Ben, pour ceux qui attendent le dernier jour, j'espère que vous n'aurez pas de ticket. Et merci, en tout cas, merci pour l'accueil. C'était un immense plaisir. Je t'en prie. Alors, Olivier, un dernier mot pour encourager les spectateurs à aller voir le film. Vous pouvez par exemple regarder sur internet, vous allez voir les images de la première avant-première sur Pointe-Noire. Les gens ont adoré. Il n'y a pas tous les jours ce genre d'avant-première, surtout à Brazza. Donc venez absolument demain, samedi 31 août, Canal Olympia Poto Poto à 19h30. C'est pas juste une projection privée, c'est une célébration du cinéma congolais. À demain. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Moi, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous.